Imaginez. Vous êtes la star incontestée d'une émission culte regardée par des millions de personnes dans le monde entier. Et du jour au lendemain, vous disparaissez. Sans explication. Sans adieu. Juste, le vide. C'est exactement ce qui est arrivé à Ed Sheeran, le génie mécanique de Wheeler Dealer. Mais derrière ce silence assourdissant se cache une histoire bien plus troublante que vous ne l'imaginez. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre perception de cette émission légendaire. Pour comprendre l'ampleur de ce départ choc, il faut d'abord revenir aux origines. Ed Sheeran n'était pas un mécanicien lambda. Né en mai 1971 dans la capitale britannique, ce jeune prodige avait dans le sang une curiosité dévorante pour tout ce qui bouge, tourne ou roule. Dès son plus jeune âge, il démontait, analysait, réinventait. Pour lui, chaque objet renfermait un potentiel inexploité. Ses études en design industriel à la South Bank University de Londres ne furent qu'un tremplin vers quelque chose de bien plus grand. Là où ses camarades rêvaient de diplômes, lui rêvait d'impossible. Et c'est ainsi qu'il créa l'impensable, un canapé motorisé entièrement légal sur la route. Oui, vous avez bien entendu. Un vrai canapé avec volant, moteur et plaque d'immatriculation. Cette invention délirante lui valut une notoriété fulgurante et posa les bases de son génie créatif. En 1999, Ed fonde Comfy Banana Limited, une entreprise dédiée à la création de véhicules aussi fous que fonctionnels. Du chariot de supermarché motorisé à l'abri de jardin le plus rapide du monde, chaque projet brisait les codes et repoussait les limites de l'imagination. Mais Ed restait humble, ancré dans son atelier de Bracknell où il ouvrait un garage baptisé Grease Junkie. Un lieu où les voitures ne se réparaient pas, elles renaissaient. Puis vint 2003. Une chaîne de télévision cherche un concept novateur, acheter des voitures d'occasion, les restaurer avec transparence, puis les revendre. Wheeler Dealer était né. Face caméra, Mike Brewer, le négociateur charismatique. Dans l'ombre de l'atelier, Ed Sheeran, l'artisan perfectionniste. L'alchimie fut immédiate. Mike vendait le rêve, Ed le matérialisait. Ensemble, ils formaient un duo d'une authenticité rare à la télévision. Pendant plus d'une décennie, Wheeler Dealer conquit le monde. Diffusée dans plus de 100 pays, l'émission ne se contentait pas de montrer des réparations. Elle enseignait. Ed transformait chaque vidange, chaque changement de plaquette en leçon magistrale. Avec une patience infinie, il expliquait chaque geste, chaque choix technique. Les téléspectateurs n'étaient pas de simples spectateurs, ils devenaient des apprentis mécaniciens. Mais voilà. Le succès attire les convoitises. Et avec les convoitises viennent les compromis. En 2013, un virage décisif se profile, la production déménage en Californie. Sur le papier, tout semble parfait. Climat idéal, garage XXL, accès illimité aux muscles cars américaines, audience en explosion. Le rêve, non? Sauf qu'en coulisses, la machine s'emballe. Les cadences deviennent folles. Les budgets gonflent, mais les délais rétrécissent. Ce qui prenait autrefois 15 minutes d'explication à l'écran se retrouve compressé en 90 secondes chrono. Les démontages complexes? Résumés en plan rapide avec musique dramatique. L'essence même de l'émission, cette pédagogie minutieuse qui faisait toute sa force, s'évapore peu à peu sous la pression du rendement. Ed le ressent immédiatement. Lui qui bâtissait son identité sur la transmission du savoir se retrouve prisonnier d'un format qui privilégie le spectacle à l'authenticité. Il proteste. Il négocie. Il supplie même qu'on lui laisse plus de temps pour filmer les vraies réparations. Parfois, après les tournages officiels, il reste des heures supplémentaires pour capturer des gros plans détaillés, espérant qu'ils seront conservés au montage. La plupart finissent à la poubelle. Les fans, eux, ne sont pas dupes. Sur les forums, dans les commentaires, la même question revient en boucle. Où sont passées les vraies réparations? Pourquoi tout va si vite? Qu'est-il arrivé à l'âme de Wheeler Dealer? La tension monte. Entre les exigences des producteurs et les valeurs d'Ed, le fossé se creuse dangereusement. Mike Brewer se retrouve coincé au milieu. Pragmatique, il comprend que l'émission doit évoluer pour survivre dans l'industrie télévisuelle moderne. Mais il sait aussi que sans l'authenticité d'Ed, Wheeler Dealer perd son identité. Il tente de jouer les médiateurs, de trouver un équilibre. Mais certaines fractures sont trop profondes pour être colmatées. La rupture ne survient pas dans un éclat de voix ou un scandale médiatique. Non. Elle arrive dans le silence, comme Ed a toujours fait les choses. En mars 2017, sans prévenir personne, il publie une vidéo de 6 minutes sur sa chaîne YouTube personnelle.
Le titre, Je quitte Wheeler Dealer. Face caméra, poser, mesurer, Ed expose les faits. La chaîne veut réduire drastiquement les séquences d'atelier. Les réparations détaillées ne rentrent plus dans la stratégie éditoriale. Pour Ed, c'est une ligne rouge infranchissable. Il ne peut pas sacrifier l'intégrité de son travail sur l'autel de l'audimat. Alors il part. Simplement. Dignement. Sans règlement de compte. La bombe explose. En quelques heures, la vidéo cumule des centaines de milliers de vues. En quelques jours, des millions. Les réseaux sociaux s'embrasent. Les fans sont sous le choc, déchirés entre tristesse et colère. Et malheureusement, cette colère trouve une cible, Mike Brewer. Les accusations fusent de toutes parts. Mike aurait trahi Ed. Mike aurait choisi l'argent plutôt que l'amitié. Mike aurait laissé l'émission se dénaturer sans résister. Les messages deviennent violents, insultants, parfois carrément menaçants. Même sa famille est prise pour cible. Ce qui n'était au départ qu'une déception légitime de fans déçus vire au lynchage public. Mike finit par réagir dans un podcast, le ton fatigué mais ferme. Il n'y a eu aucune dispute. Aucun drame. Un homme a quitté son travail, point final. Il explique qu'Ed a fait un choix personnel, respectable, et que lui-même a décidé de ne pas alimenter la polémique. Il révèle même leur dernière rencontre, dans un bar parisien, où ils ont partagé quelques verres avant de se séparer en bons termes. Mais après la tempête médiatique, le contact s'est brisé. Ed, prenant conscience de l'ampleur des dégâts collatéraux, publie une seconde vidéo 6 jours plus tard. Cette fois, il ne parle pas de l'émission mais de son ancien partenaire. Il condamne fermement les attaques dont Mike fait l'objet, rappelant que Wheeler Dealer a toujours été un travail d'équipe et que Mike n'avait aucun contrôle sur les décisions éditoriales. Un geste classe, sincère, mais trop tardif pour éteindre l'incendie. L'émission, elle, continue sans Ed. En 2018, Anne Tansted reprend le flambeau dans l'atelier. Talentueux, sympathique, compétent. Mais ce n'est pas Ed. Et tout le monde le sait. Chaque réparation est comparée, chaque explication scrutée. Le poids de l'héritage est écrasant. Anne tiendra 2 saisons avant de partir à son tour, remplacée en 2020 par Mark Elvis Priestley, ancien mécanicien F1 chez McLaren. Aujourd'hui, les chemins d'Ed et Mike ne se sont jamais vraiment recroisés. Ed a lancé sa propre aventure YouTube avec Workshop Diaries, où il retrouve enfin sa liberté créative totale. Pas de sponsors imposés. Pas de coupe au montage. Pas de compromis. Chaque boulon expliqué, chaque étape détaillée. Ses abonnés explosent, sa communauté vibre. Il expérimente les véhicules électriques, les carburants alternatifs, les projets fous qui l'ont toujours animé. Mike, de son côté, pilote Wheeler Dealer vers sa 20e saison. L'émission roule toujours, les audiences tiennent, mais la communauté reste divisée. Certains regrettent l'époque Ed. D'autres apprécient le nouveau format, plus dynamique, plus moderne. Pourtant, les rumeurs de retrouvailles ne meurent jamais. En 2023, une photo les montrant ensemble lors d'un salon automobile fait le buzz. Mike poste un message d'anniversaire à Ed. Celui-ci répond avec un emoji pouce levé. Twitter s'enflamme. La porte d'un retour semble entrouverte, même si personne ne sait si elle s'ouvrira un jour. Ce qui est certain, c'est que l'histoire d'Ed Sheena et Wheeler Dealer dépasse largement le cadre d'une simple émission de télévision. C'est l'histoire d'un homme qui a refusé de brader ses valeurs pour le confort. C'est l'histoire d'une industrie qui parfois oublie pourquoi les gens se sont attachés à un programme. Et c'est surtout l'histoire d'un héritage qui continue d'inspirer des millions de passionnés à travers le monde. Alors, vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous Team Ed et son authenticité sans compromis? Ou Team Mike et l'évolution nécessaire? Dites-nous tout en commentaire. Et si cette histoire vous a captivé autant que nous, abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets de stars que personne n'ose raconter. À très vite pour une nouvelle révélation explosive.